Bonjour, nous sommes le mardi 6 août 2024 et bientôt un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'il s'agirait de Xavier Bertrand ou d'un autre? Xavier Bertrand à Matignon, ballon d'essai macroniste aux pistes sérieuses. Bon, probablement ils changeront à la rentrée. D'un autre côté, Macron avait dit qu'il ne changerait pas de Premier ministre parce que c'était trop tôt à cause des JO et que ce serait après les JO. Donc dans moins d'une semaine, voire peut-être à la rentrée. Xavier Bertrand qui s'était présenté en rassembleur de la droite en 2022 et qui était, d'après lui, le seul à pouvoir vaincre le RN. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Alors que la France n'a toujours pas de Premier ministre et que la trêve politique des JO va s'achever, le nom de Xavier Bertrand circule pour Matignon. Arrivé en tête des législatives, la gauche continue à soutenir Lucie Castet, candidate du nouveau Front populaire. Bon, Lucie Castet est un peu moins connue que Xavier Bertrand sur la scène politique, mais d'un autre côté, si on demande aux citoyens lambda qui est Xavier Bertrand, pas beaucoup de monde pourra dire qui c'est. Bientôt un mois après le second tour des élections législatives et la France n'a toujours pas de Premier ministre ni l'ombre d'un gouvernement. La trêve politique voulue par Emmanuel Macron en raison des Jeux Olympiques va bientôt s'achever et la situation politique semble toujours aussi nébuleuse. Nébuleuse mais pas à l'arrêt pour autant et des tractations se mènent en coulisses pour réaliser ce que nos voisins européens sont habitués à faire, construire une coalition. Et des noms commencent à circuler pour aller à Matignon et notamment un, Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France. Chaque camp dans son couloir. Le problème est que, pour l'instant, chaque camp dont aucun n'a de majorité à l'Assemblée réfléchit dans son couloir et ne semble guère prêt à des compromis, vécus comme des compromissions. La candidate à Matignon du nouveau Front populaire, Lucie Castet, multiplie les déplacements de terrain et assure qu'elle, nommée à Matignon, restera fidèle au programme de l'Union de la gauche, tout en réalisant l'ouverture pour construire des coalitions avec tout le monde sauf le RN. S'ils disent qu'ils construiront avec tout le monde sauf le RN, c'est pas tout le monde. Bon, ici, on a, avec les bouchons jaunes, Lucie Castet, derrière Faure, et ici, on voit de côté seulement Marine Ctélem, on appelle celle qui est toujours avec sa veste verte. Ils étaient dans une usine de Duralex, le fabricant de verre qui était en dépôt de bilan et qui a été repris par SCOP, SCOP, une coopérative de travailleurs. Lucie Castet avec Olivier Faure, mercredi, en visite à l'usine Duralex. Poule, Guillaume Souvent. Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, devenu chef du groupe parlementaire Ensemble pour la République a, lui, préparé un pacte d'action, une quarantaine d'idées déclinées en 6 axes qui s'inscrivent dans le prolongement de l'action de l'ex-gouvernement pourtant sanctionné dans les urnes. Là aussi ce plan doit permettre d'alimenter le dialogue avec les autres formations politiques. Enfin, premier à avoir dégainé, les présidents des groupes LR à l'Assemblée et au Sénat, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, avaient lancé un pacte législatif d'urgence aux mesures très à droite. Mais les chefs de file de la droite parlementaire ont toutefois dit vouloir rester indépendants, hors de toute coalition gouvernementale. Autant dire la réinvention du soutien sans participation. Difficile pour leur de voir si des points de convergence sur le pouvoir d'achat, la rémunération des enseignants, les services publics, pourraient lier ces 3 projets si différents au sein d'une hypothétique grande coalition. Il n'y aura probablement pas de SMIC à 1600, hein, faut pas rêver. Hein. C'est juste des promesses ou des doux rêves de campagne électorale. Et en ce qui concerne Xavier Bertrand face à Lucie Castet, bon, ils ont kiff-kiff, c'est 50% chacun. D'un autre côté, il est un peu plus connu, mais bon, c'est un vieux. Et elle a dans les 37 ans. Mais bon, elle n'est pas trop connue non plus. Fin de cohabitation. Emmanuel Macron s'accroche pourtant mordicus à cette idée et cogite depuis le fort de Brégançon sur le profil qu'il verrait bien à Matignon. Selon Le Monde, le portrait robot de cette perle rare serait un homme ou une femme,
consensuels, qui plaisent à la gauche comme à la droite tout en offrant, affirme-t-on sans rire à l'Élysée, un parfum de cohabitation. Oui, bon, un parfum de cohabitation, c'est juste un écran de fumée. Tout ça, c'est... Ils sont d'accord pour faire barrage au RN, et après, une fois que c'est fini, ils se mettent chacun de leur côté pour un beau spectacle de... Est-ce que ça va durer 3 ans? Bon. Parce qu'en général, là, ici, ils ne font pas grand-chose pour que ça s'améliore. Si le chef de l'État a sèchement refusé de nommer Lucie Castet au mépris des traditions de la Ve République qui veulent que ce soit la formation arrivée en tête qui soit appelée à former un gouvernement où d'autres noms circulent. 1. Name dropping, où l'on trouve l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, l'ex-ministre Jean-Yves Le Drian, le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici, Michel Barnier, ex-négociateur de l'UE pour le Brexit, ou l'ancien ministre Jean-Louis Borloo. Bon, au moins, tous ceux-là, ils sont déjà relativement plus connus que Lucie Castet ou Xavier Bertrand. Jean-Yves Le Drian, déjà ex-ministre. L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, ouais, bon, ça c'est un ancien. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, bon, bah, vu l'état des finances des comptes, c'est pas souhaitable. Michel Barnier, ex-négociateur de l'UE pour le Brexit. Ou l'ancien ministre Jean-Louis Borloo. Ouais. Ça fait pas rêver. Mais un nom circule, donc, plus que d'autres, celui de Xavier Bertrand. Le président LR des Hauts-de-France a 2 atouts, il s'est montré très critique à l'encontre d'Emmanuel Macron et il a l'image de cette « droite sociale » qui a complètement disparu du paysage. Cette précandidature de celui qui avait été sèchement battu à la primaire des LR pour la présidentielle de 2022, est-elle un ballon d'essai lancé par la Macronie ou une piste sérieuse? Xavier Bertrand, Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Car plusieurs ministres démissionnaires d'Emmanuel Macron tressent des lauriers à Xavier Bertrand, perçu comme l'homme de la situation. Sabrina Agresti-Roubache-Louin, grand républicain parmi les républicains, Gérald Darmanin, ami de l'intéressé, voit en lui un homme politique avec une très grande compétence et qui peut servir grandement la France. Il a été ministre, il a été maire, il a été parlementaire, il est président de région et il a battu 2 fois le Rassemblement national et l'a même fait reculer aux dernières élections régionales, énumère Florence Barizot, vice-présidente de la région Hauts-de-France. Il a un très bon profil dans le contexte. Il peut incarner l'apaisement et le retour d'une droite de gouvernement, rêve de son côté l'ex-ministre LR Jean-François Copé. Il se prépare, mais ne coche pas toutes les cases surtout à... C'est surtout Xavier Bertrand, celui-là qui disait il y a quelques années qu'il était franc-maçon et fier de l'être. Super alors. gauche. S'il n'a pas fait acte de candidature, Xavier Bernard se préparerait à succéder à Gabriel Attal. Il consulte, passe des coups de téléphone, en reçoit beaucoup aussi, confiait des proches à l'opinion. Le 9 juillet, ne plaidait-il pas pour un gouvernement d'urgence nationale, dirigé par une personnalité LR et rassemblant les hommes et les femmes de bonne volonté? Les candidats des Républicains, LR, à l'élection présidentielle française de 2022, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Xavier Bertrand. AFP. Mais Xavier Bertrand est toutefois loin de cocher toutes les cases. Ses relations glaciales avec Laurent Wauquiez sont un handicap, car les 2 hommes ont la présidentielle de 2027 en ligne de mire. Monsieur Bertrand ne serait ainsi pas du tout assuré d'avoir le soutien de tout le groupe LR à l'Assemblée. Par ailleurs, son action passe... Que ce soit Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez, tous les deux ont quasi aucune chance de dépasser même 5% à la présidentielle de 2027. Comme ministre de la Santé, ses décisions à la région qu'il préside ou sa position, ni RN ni LFI, pourraient être nettement bloquantes pour la gauche, qui revendique toujours Matignon. Dès lors, l'hypothèse Bertrand à Matignon pourrait tout aussi bien relever d'un moyen de pression d'Emmanuel Macron sur les LR de Laurent Wauquiez pour qu'enfin ceux-ci sortent de leur ambiguïté et acceptent un pacte de gouvernement avec le bloc macroniste. Restent tout de même dans cette équation les Français. La solution Bertrand, c'est-à-dire l'homme issu d'un parti qui a fini 4e des législatives, peut-elle les séduire, eux qui ont demandé une rupture nette avec la politique menée jusqu'à présent? Bon, pour faire une rupture nette avec la politique présente, c'est Macron démission, Macron en prison. Là, ce serait une vraie rupture. Qu'il se barre. Parce que ça,
C'est encore 3 ans à se farcir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.